Bon bah écoutez, on va continuer avec Oli. Tu vas nous parler de zombies maintenant. Bah d'infecter. C'est précisément. Il est pas les Non, champignons. c'est pas pareil. Là, c'est d'infecter. On va parler C'est pas la même mythologie. chose. Je t'en prie, parle-nous. On de va parler The Last of Us. champignons. On va. Alors, pas Hallucinogène ou pas? Ça dépend pour qui. Ouais, du coup, on va parler de la série de jeux The Last of Us qui compte 5 jeux. Ah bon? The Last of Us 1, Ouais. The Last of Us Part 1, non, The Last of Us Remaster, le même non, C'est le même jeu. Remaster, oui, c'est pour ça. Donc, Il va en on parler en reparlera. The Last of Us Part 1, The Last of Us Part 2 et The Last of Us Part 2 Remaster. 5 jeux. Ouais, mais c'est comme si tu disais, oui, Skyrim, il y a eu 5 jeux. Non, Skyrim, c'est un jeu. En fait. Non, mais en fait, je parle de ça des 5 jeux un peu en second degré parce que ça on en reparlera plus tard de tout ce qui est remaster sur ce jeu. Ça spoil. Mais ouais, je spoil ma propre chronique. Putain. Du coup, on va parler de la série de jeux The Last of Us qui est un jeu avec des petits infectés. T'arrêtes un peu. Apprends à te tenir un peu, ouais. Du coup, c'est un jeu qui est sorti initialement le 14 juin 2013 sur PS3. Ça fait longtemps. Ouais, Ah ça fait ouais. quelques années. 2013. Ouais, 2013. Ah, ça fait 11 ans, mec. Hein. Ouais. Ouais. 3. Ah, j'avais pas de cheveux blancs à cette époque-là. Moi, j'avais des cheveux. Ouais, déjà. Là, on voit plus trop les cheveux blancs. Et du coup, qui est sorti le 14 juillet 2013 et un remaster en 2014, l'année d'après pour la version PS4. En tout, ce jeu a eu 22 millions de copies vendues, comptant du coup The Last of Us. The Last of Us et The Last of Us Remaster. Il est trop compliqué à dire et à répéter ce nom. Il s'appelle comment? The Last of Us. Le dernier de nous. Le dernier de nous. Partie 1. Du coup, en fait, c'est un jeu action-aventure survival horror. Bon, ça a été un survival horror, c'est par Capcom, ça à l'origine, mais voilà, on est sur un action-aventure troisième personne. Et du coup, en gros, ça se passe en 2033. Du coup, il y a une épidémie qui a commencé 20 ans en arrière. On va suivre en fait, du coup, Joël. Qui est un mec qui essaye juste de survivre comme il peut dans un Mon papa. dans un monde. Ton papa, Mon papa il s'appelle Joël. c'est vrai. Trop bien. Ouais, Trop bien le Joe, là. je vais te spoiler un truc alors, je suis désolé. Papa. Ah oui, c'est maman, elle s'appelle Joël. La maman de la régie. Et du coup, en gros, le jeu se passe en 2033, 20 ans, du coup c'est 20 ans après l'épidémie qui a commencé du coup 20 ans en arrière, provoqué par le champignon qui est le champignon Cordyceps, qui est un champignon qui existe vraiment. On dirait un muscle. Ouais. Biceps, triceps. Le cordyceps. Le cordyceps. Et en fait, ce champignon-là, en fait, a la fâcheuse particularité de s'infiltrer dans le cerveau et du coup de prendre possession de la personne. Et du coup, le jeu se passe du coup 20 ans après. J'ai répété 15 millions de fois ça. Et en fait, Joël essaye de survivre, en tout cas tant bien que mal, dans un secteur qui a une quarantaine. Du coup, qui a été fait par les militaires, on va dire ça comme ça. Et en fait, ils font des expéditions, des choses comme ça. Et en fait, il y a un petit truc qui va se passer, c'est que il va croiser. Alors, je raccourcis énormément la chose, mais il va croiser une jeune fille appelée Ellie. Qu'est-ce qui se passe? Désolé. On a vu un commentaire qui a été supprimé. Voilà. Ok, d'accord. Désolé. Il était drôle celui-là. Faudrait la banne. Hein. En vrai, Il était drôle celui-là, Irus. Et du coup, il va croiser une fille qui s'appelle Ellie. Et en fait, il va devoir, en gros, traverser tout le pays, une bonne partie du pays, en fait, pour l'amener à un certain endroit qui est l'hôpital qui est tenu par les Lucioles. Cet hôpital-là... c'est des animaux. Ouais.
C'est tous Ok. des animaux de toute façon. Ok. Par les lucioles. Pourquoi ? Parce que Ellie est la seule à avoir du coup survécu, du coup ne s'est pas transformée après avoir eu une morsure d'un infecté. Donc elle est Du asymptomatique. Ouais. C'est ça que tu veux C'est dire? ça, elle est Ok. asymptomatique. Bah on sait pas en fait, même jusqu'au deuxième, on sait toujours pas si elle peut transmettre son virus en mordant quelqu'un. On sait pas réellement. Attends. Pourquoi elle mordrait les gens? Bah, Bah parce pour qu'il y a- emmerder les gens. Ouais, Parce qu'il y a des méchants humains Parce aussi. qu'il y a des méchants. Ouais, mais elle est pas possédée ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, mais si jamais elle doit se défendre. Ah oui, Et elle c'est peut une enfant. pour. Mort. Oui. Ok. Du coup, potentiellement, après, c'est surtout en grandissant qu'elle va se poser la question par rapport à ça. Et du coup, en fait, du coup, j'ai perdu le fil. Excuse-moi. Du coup, en fait, ouais, elle est la seule, pour l'instant en tout cas, qui a survécu à une morsure et qui n'est pas devenue du coup un claqueur ou un infecté. Et du coup, en J'aime fait, quand bah, ça il claque. l'amène jusqu'à l'hôpital pour trouver un vaccin pour vacciner, pour faire une vaccination Covid. Du coup, Excuse-moi, qui était beau celui-là. Oui. Mais vraiment, c'est Covid. et du coup, en fait, tout va pas se passer déjà forcément comme il faut à la fin. Parce que le problème, c'est que ce que j'ai pas dit au début, c'est que Joël, au début de l'histoire, il a une fille. Et au début de l'infection, bah, sa fille, malheureusement, ne survit pas. Dead. Hein Oui. Dedge. Ouais. Rip. Et du coup, elle ne survit pas et du coup, on se retrouve 20 ans après. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, Joël ne voulait pas du tout amener Ellie là-bas parce que bah, il a pas envie de s'emmerder avec un boulet qui lui sert à rien et il a pas envie de s'embêter. Parce que le mec, il a plus de 40 ans, flemme, il essaye de survivre sans bien que mal. Pourquoi il va se faire chier à traverser la moitié du pays juste pour amener une fille à un hôpital pour un Inconnu vaccin en plus. inconnu en plus. C'était pas ma guerre. C'est ça, tout à fait. Et finalement, en fait, au fur et à mesure du jeu, on voit même dans le jeu en général que ça se passe. Il commence à avoir un lien entre les deux. Du coup, ce qui est assez sympa à voir, parce qu'on voit qu'au début, Joël, il en a juste rien à carrer. Il lui dit vas-y, suis-moi là, c'est bon. Et après, au fur et à mesure du temps, c'est vas-y, je vais te porter, vas-y, voilà, on voit une évolution et même dans les pauses, il y a des petites cinématiques dans le jeu où on voit que ils sont un peu plus décontractés. C'est plus juste t'es mon colis, je dois te déposer quoi. Et le truc, c'est que spoil, hein, même si il y en a eu déjà pas mal. C'est que en fait, 2013, les frérots. à la fin du jeu, Joël a bien déposé Ellie à l'hôpital. Et en fait, Joël découvre que la seule moyen de récupérer le vaccin, on va dire ça comme ça. Quoi faire les vaccins ou les échantillons? C'est les échantillons. Il faut le prélever dans le cerveau. Et du coup, qui dit ne prélever dans le cerveau, ça veut dire tuer Ellie. Ah bon? À On part. peut pas vivre sans cerveau? Hein? On peut pas vivre sans cerveau? Ouais, ça dépend pour qui, mais. Ouais, parce que quand je regarde la télé, en vrai, des fois. Il y a certains qui se posent la question. Ouais. Je me dis, y a pas de souci. Hein. Une scène Et, dans Hannibal aussi. Et le truc, c'est que Joël, en fait, en gros, pète plus ou moins un câble et décide en fait de faire un gros massacre dans l'hôpital jusqu'au médecin en question et récupère Ellie, se barre et la scène de fin, c'est on voit du coup Joël et Ellie en haut d'une falaise et on voit une sorte de petite ville fortifiée qu'on saura le nom dans le 2. Mais du coup on est Spoil pas trop le 2, hein, parce que je te rappelle qu'il y a aussi des gens qui suivent la série, attention, et qui connaissent pas du tout le jeu. alors du coup à ce moment là est-ce que je peux spoiler le début? Bah, ça dépend si ça te balance un gros truc qui va se passer dans la saison 2. Du coup je te dirai pas ce qui se passe pour Joël et Joël hein. Du coup Putain, il a spoilé. on va Il y avait deux Joël. Non, J'avais parce pas que compris. techniquement, il a spoilé là. Bah ouais. Ah, techniquement, là, le spoil est fait. Hein. il y a Le deux mal est Joël fait. en fait. Du coup en fait sur le 2 la partie du 2 va être très courte. Du coup ça se passe 5 ans après. J'avais pas pensé avant, je suis désolé, hein, mais je me fais la réaction de
C'est vrai qu'il y a des gens qui suivent la série et qui risquent de râler si jamais on Ouais, leur spoil. du Même coup, si, en fait, en soi, on va déjà parler du jeu, de sa date de sortie. Alors, la date de sortie du The Last of Us Part 2 est le 19 juin 2020 sur PS4. Et là, il y a eu un... 7 ans. Ouais, et du coup, le 19 janvier 2024, il y a eu la version PS5, le remaster. Le remaster du coup qui est sorti du coup en début d'année. En fait The Last of Us Part 2 se passe du coup 5 ans après Il est sorti partout. Oh, Elle est fatiguée celle-là. avec l'accent et anglais. du coup ça se Sorti passe partout. du coup 5 ans après le premier. Ok. Du coup Ah oui, ils ont fait une grosse ellipse quand même. ouais, ils ont fait un sacré ellipse. Du coup en fait Ta gueule. Oh désolé mais. Ouais, il y a partout, c'est bon. Ouais mais justement. et du coup pour le coup ça se passe coup, 5 ans après. Du coup, la ville en question qu'on a vue à la fin du premier, c'est Jacksonville, qui est en fait la ville qui est. Désolé, j'étais obligé. Mais oui. On a fait l'enchaînement, je l'ai aussi. La ville de. C'est dans l'Ohio, ça. Désolé. je sais pas où ça se C'est même passe. pas une blague. Jacksonville, c'est vraiment. Vas-y, refrançais à Et, Jacksonville. Jacksonville, et en fait, c'est tenu par le frère de Joël, Jermaine Jackson. qui s'appelle Tommy. Je vais te frapper. Pas que moi. Non, mais en vrai, t'as le T'es droit. plus proche. En vrai, t'as le droit. Du coup, qui est le frère de Joël, Tommy, comme les jeux, Tommy. Voilà. On ne dit plus rien. Du coup, en soi, si je veux pas spoiler, je m'arrête plus ou moins là. Ellie a bien grandi, est devenue une ado un peu colérique. Du coup, elle ne s'entend plus avec Joël. Crise d'ado. Et on va s'arrêter là pour l'histoire de The Last of Us Part 2, parce que sinon, Je suis navré, mec. sinon je parle beaucoup trop de choses. Allez, je peux dire au moins les méchants qu'il y a dans The Last of Us Part 2 ou... Bah oui, non. Du coup, en gros, il y a une partie des Lucioles qu'on va voir dans The Last of Us. Le deuxième partie. On a les Séraphites, qui est une sorte de groupe, on va dire, très agressif avec le crâne rasé. Ok. Pas comme moi. Non, moi je suis pas agressif. Et qui a plus un style de de vie primaire. Donc on est plus sur des armes comme des arcs, des lances et tout ça. Oug. C'est ça. Et après on va avoir aussi les Wolves, si je dis pas de conneries. C'est les loups. Oui, mais je crois qu'on les voit aussi dans une partie un peu dans le premier. C'est le Front de Libération de Washington, c'était qu'un groupe militaire armé. Mais je crois que c'est eux qui ont fait la quarantaine pour les différentes villes dans le premier. Ok. Ça. Du coup, pour le partout, on va s'arrêter là. Et après, je voudrais juste faire une petite aparté du coup sur tout ce qui est les remasters. On peut même potentiellement parler des remakes. Des remakes. Mais qu'est-ce que vous en pensez là? Même si en soi Naughty Dog, j'aime beaucoup cette entreprise. Du coup, c'est vrai que j'ai pas spécifié. C'est Naughty Dog qui a développé ce jeu. Qui ont fait aussi du coup les Jack and Dexter, Crash Bandicoot et du coup les Uncharted. Oui, Crash Bandicoot c'est eux. Non, oui, non, c'est pas ça. C'est juste. Attends, je te remets faire réflexion. Attends, Naughty Dog, c'est pas eux qu'on fait. Et là, j'ai plus. Sleeping Dogs. Une très bonne question. Quand j'ai regardé, j'ai pas vu. Je sais plus. Sleeping Dog, c'est pas une autre boîte? C'est possible, mais c'est juste que moi je. C'est possible, mais quand, j'ai un gros doute. Ok. Après, à checker. Non, c'est United Front Games. Voilà. Ok. Qui fait Et Sleeping Dogs. du coup, c'est vrai que leur style ressemble un peu, mais en soi, ouais, du coup, les remasters, les remakes, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je suis d'accord que c'est sympa. Alors, de mettre la version PS3, même sur PS4, passait très bien et eu qu'une petite amélioration avec le remaster. C'est cool, mais sans plus. Allez, on va dire que la version Part 1 a une plus grande amélioration, parce que là, on va utiliser le moteur graphique de la version 2 de The Last of Us, du coup,
plus beau, du coup le gameplay amélioré, tout des trucs comme ça. Du coup là je trouve intéressant entre le Last of Us 1 et Part 1. Je trouve intéressant. Après, là, tu vois, ils nous ont sorti The Last of Us Part 2 et Part 2 Remaster un an après ou 2 ans après. 4 ans après, pardon. Mais en vrai, j'ai pas joué au remaster. J'ai fait juste la version PS4 sur PS4 et sur PS5, ça passe très très bien. Et le remaster, j'ai regardé quelques vidéos pour voir un peu. Oui, il y a une petite amélioration graphique, il y a peut-être un peu moins de clipping et un peu plus de détails, mais en vrai, il y a pas les jeux de lumière qui sont un peu plus jolis, voilà. Et mais on peut y jouer sur PC aussi accessoirement. Oui, on peut jouer sur PC, c'est vrai. Même si on va dire que en tout cas quand il est sorti, c'était un peu optimisé avec le cul. Ouais. Mais à part ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a une version online du The Last of Us, pardon. Ouais. Comment tu joues online à ça? Bah, comme tous les jeux où tu joues online, t'as une rubrique online du jeu. C'était sur le. C'était pas la question, je crois. Mais bah, en et fait, comment tu adaptes le gameplay au. Bah, en gros, si je me souviens bien, c'est des matchs par équipe plus ou moins. Ouais, Gears of War quoi. Hein? Un peu en mode Gears of War, quoi, ça reste du ouais, TPS, presque c'est une gros 5 par 5, t'es dans une ville, tu dois récupérer des ressources, des machins, tu dois te crafter des trucs et après tu vas attaquer des bouches, ouais. attaquer tes concurrents. Je me suis pas trop renseigné sur la version sur le multijoueur. Comme Fortnite, ouais. Sur la version multijoueur, mais du coup il y a eu ça a été arrêté très récemment les serveurs sur ce jeu-là. J'avais un client qui a été très dégoûté de ça, c'est parce que c'est un client qui m'en a parlé, je n'étais même pas au courant. Un client qui m'en a parlé et du coup il était très dégoûté Il faisait partie des 5 joueurs de. Ouais, c'est ça, Ouais, des 100 joueurs en France. Voilà. Non, dans le monde. On est que 5 en France. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vaut vraiment l'intérêt en tout cas sur des. C'est une grosse moto. Oh la ça. vache. Grosse moto. En tout cas sur des dates aussi courtes, entre 4 ans, les technologies ont légèrement évolué, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais il y a eu plus d'évolution, comment dire, sur ces 5 dernières années qu'il y avait entre 10 ans, enfin il y a 10 ans et 5 ans. Enfin, c'est exponentiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, on va dire la progression qu'il y a eu, tu vois, entre. Ouais. Ok. Ouais. Je suis d'accord. Je vois ce que je veux dire, mais je vois pas comment le dire. Ouais, du coup, tu veux dire qu'en 5 ans, il y a eu plus d'évolution dans les technologies qu'en 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est, on va dire que ça a un intérêt, mais c'est assez limité, quoi, on va dire. Ouais, après, si c'est vraiment juste pas beaucoup de. Juste un peu affiner les textures, en vrai. Bah, en tout cas, alors, non, oui, c'est faire de l'argent. C'est de faire de l'argent. Ouais, du coup, c'est vrai que moi, alors, comme je dis, j'ai pas joué à la version remaster du partie 2. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment une grosse refonte graphique et que c'est vraiment beaucoup plus joli que les petits bugs au niveau du gameplay, tout c'est ça? vraiment plus joli que la version PS3 et tout ça. Enfin, oui, Oui, mais il y avait je parle vraiment de la version part 2 qui était sortie sur PS4. Que t'avais dit en remaster, t'avais fait le 1, c'est ça? J'ai fait le 1 normal qui était sorti sur PS3. J'avais acheté le remaster sur PS4. Mais du coup là, le remaster, il y a des trucs en plus ou pas? Le remaster, non, c'est juste une refonte graphique. Là, il y avait eu aucun changement entre les deux en termes de. Il peut y avoir des rajouts, des trucs un peu. Non, il n'y avait pas de rajout entre le premier et le remaster. Il n'y avait pas eu du tout de rajout. Par contre, entre le premier et le part 1. Là par contre il y a eu des grosses différences, il y a eu du coup le gameplay amélioré, tout ça comme je disais, et visuellement c'était beaucoup mieux et plus des ajouts de je crois il y a des quêtes en plus, des choses comme ça, on va dire un peu plus d'histoire développée dans le part 1. Là je trouve un intérêt, mais sinon voilà. 70 balles le DLC quoi. Oui voilà. Et c'est ça. Bon après quand il y a un écart on va dire de je regarde les dates 2013 et le part 1 est-ce que je l'ai noté? Part 1 qui est sorti en 2022. Là, il y a 9 eu. ans. Voilà, il y a un intérêt. Là, il y a un intérêt. Mais du coup, entre 4 ans, oui, il y a les technologies, mais le jeu était déjà très beau. Du coup, sur le part 2, du coup, même les jeux de lumière, tout ça, oui, il y a un peu d'amélioration, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai regardé quelques gameplays, je sais pas. Ouais. Comme le jeu en général, je suis navré, j'ai fait le 1. Bon, bien après la hype et tout ça, en me disant, ouais, vas-y, voilà, il y avait la PS4 du coloc, et je fais, vas-y, je vais l'essayer, je vais le faire. J'ai fait le jeu, j'ai fait,
Ouais, le sympa, mais après je vois pas trop la hype quoi. Bah, moi, je sais que je l'avais pris parce que bah, j'aimais bien tout ce qui était un peu genre zombie, machin. Zombie aventure, ouais. Ouais, c'est ça. Et j'aimais bien, après, j'ai bien aimé le système des claqueurs, des trucs comme ça, où tu dois gérer pas gérer le son, mais faire attention, même à tes pas, des choses comme ça, et que tu peux balancer des petites bouteilles pour péter. Et Bah, comme Metal Gear Solid l'a fait bien avant quoi. Mais, oui. Non, mais Ouais, les choses c'est vrai, mais. Mais c'est juste, ouais, j'ai pas trouvé ça si révolutionnaire dans le sens où ça a repris plein de trucs qui marchaient bien dans d'autres jeux. Alors, dans le gameplay, c'est pas révolutionnaire. Mais l'histoire est bien. Moi, c'est l'histoire vraiment qui. L'histoire, j'ai bien kiffé. C'est même pour ça que j'avais racheté Remaster et que je me suis fait le 2 peut-être 3 ou 4 fois. J'aime beaucoup cette licence de jeu. J'étais même très content qu'il la mette en série et j'ai trouvé la série. Bien. Bien, En vrai, premier level est bien. Voilà, il Sympa, manque les sports. Il manque les sports, mais après, bon. L'e-sport Ouais, ils font du Wii Les Sport. sports, ouais, ils font des sports, ouais, dedans. Du Wii Sport. Ouais. Du Wii Sport. Non, les sports. Du coup, dit champion. Ouais, les sport. champions qui pètent. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, voilà. Voilà. Je te remercie. En tout cas, c'est tout pour moi. Oh, mais très bien, très bien. C'est très intéressant. Ouais, j'ai pas pu spoiler ce que je voulais spoiler. Je voulais spoiler, moi, les trucs de Joël. Parce qu'on se demande bien ce qui arrive à Joël. Hein. Ouais, on se bah oui, demande. Hein. C'est vrai, pour revenir là sur les remakes, c'est vrai que Bah, ces quand il dernières n'y a pas années, beaucoup de, en fait, voilà, il y a qu'une génération de consoles. Là, je vois la FF7 par exemple. Oui, Voilà, la diff elle est elle est colossale. Bah, c'est hein. pas le même jeu aussi. Elle est colossale. Ouais, Et c'est ouais, pas, c'est voilà, pas un remaster, c'est pas c'est vraiment pour le ça même que jeu. c'est, Même le style de jeu, c'est plus le même. Ouais. Enfin. Oui, c'est vrai, ouais. Après, ouais, non, même moi, le c'est vrai style que de c'est jeu, la c'est On un passe peu, de ouais. RPG à remake, action RPG, tu remaster. vois. Ouais, non, c'est différent du tout, de ouf. Hein. Ouais. Mais écoute, merci. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.